Et nous sommes en compagnie de Élise Moussion de la compagnie La Belle Étoile, qui est comédienne et chanteuse, donc qui va nous parler d'un stage qui est déjà complet, bah oui, 2 semaines à l'avance, mais bon, c'est pas grave, on en parle quand même parce que ça mérite d'être connu, et puis en plus, il y aura d'autres stages en Trièvre si vous, auditeurs de Radio Grésivaudan, vous avez des amis ou de la famille qui est dans le Trièvre, bah ça pourrait les intéresser, pourquoi pas. Bonjour Élise Moussion, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invitée. Bah écoutez, il n'y a pas de quoi. Alors, ben déjà, bravo pour le stage qui est déjà complet. Est-ce que vous pourriez quand même nous parler de votre compagnie? Oui, absolument. Donc la compagnie La Belle Étoile, elle a été montée à l'origine avec Blandine Griot et moi-même. Blandine, elle est chanteuse et chef de chœur, et moi, je suis comédienne de formation, si bien que notre compagnie tourne toujours autour du texte et de la musique, et en particulier autour du texte et du chant. Voilà, c'est vraiment la spécificité de la compagnie La Belle Étoile, autant sur le plan de la formation que sur le plan de la création. On mélange toujours les deux domaines. Et alors, donc comment vous vous êtes rencontrés? J'imagine que vous avez fait un spectacle ensemble. Oui, à l'origine, on s'est rencontrés dans une création d'un metteur en scène de Grenoble qui s'appelle Laurent Poncelet, avec sa compagnie Ophélia Théâtre. On avait joué toutes les deux dans une création qui mêlait également le texte, la musique, la danse. C'était une création pluridisciplinaire, et c'est comme ça qu'on s'est connus, et on a eu envie de monter nos propres projets toutes les deux. Et puis après, la compagnie a grandi, on a invité d'autres artistes à nous rejoindre, et aujourd'hui ça fait 5 ans qu'elle existe. Et alors, en quoi le chant pour vous, c'est la discipline qu'il fallait allier avec le théâtre? Alors, parce que finalement, c'est assez proche, le texte et la chanson. Enfin, il y a énormément de points communs au niveau de la technique, mais c'est aussi au niveau de l'expression. Ce sont quand même deux disciplines de scène qui ont des tas de points communs. Et puis, le comédien est aussi amené à travailler sa voix, et le chanteur est aussi amené à travailler son corps. Donc, les deux disciplines sont absolument complémentaires. D'accord. Et alors, à ce stage, qu'est-ce qu'on pourra donc apprendre justement, j'imagine, autant à la fois comment poser sa voix et puis comment se mouvoir dans l'espace? Oui. Alors, en général, on demande aux gens d'apporter une chanson. Alors, parfois, c'est sur un thème. Ici, notamment, ce sera sur le thème du souvenir. Donc, on va proposer aux gens de travailler l'interprétation de leur chanson. Donc, on va vraiment faire un travail qui va être à la fois sur la technique vocale, puisque Blandine, elle va prendre du temps pour ça. Et puis, on va travailler l'interprétation sur un plan un peu plus théâtral, le personnage, la voix du personnage, l'arrivée sur scène, le regard, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau technique pour partager et pour partager sa chanson, par exemple. Du coup, c'est plutôt des chansons francophones qu'il faut apporter, j'imagine. Alors, c'est vraiment très ouvert. Nous, on demande vraiment à ce que les gens apportent des choses qu'ils aiment, qu'ils ont envie de partager. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens aiment partager des choses en français parce que c'est des choses qu'ils comprennent. Donc, quand on a un texte à dire, c'est plus facile en français, effectivement. Mais Blandine aussi elle aime bien apporter des chansons en langue étrangère. Ça peut arriver aussi. Ah ouais? Mais en tous les cas, les propositions sont souvent en langue française. Oui. Et alors, il faut être un peu comédien, un peu chanteur, ou on peut ne jamais avoir fait ni de théâtre ni de chant pour venir à ce stage? Tous les stages, de manière générale, que l'on propose, sont ouverts à tout le monde. Tout le monde, que l'on soit débutant ou pas. Vraiment, tout le monde est bienvenu parce qu'on part du principe que chacun a quelque chose à apporter. Voilà, que celui qui débute, il a aussi une fraîcheur qui va être très très jolie à regarder et qui va pouvoir enrichir les autres. Et puis celui qui a un peu plus de technique, évidemment, il va aussi apporter ça aux autres. Donc c'est vraiment le groupe qui est important. Nous, on travaille beaucoup sur la bienveillance. On essaye d'encadrer les gens de bienveillance.
Et donc, tout le monde est absolument bienvenu. Et par rapport à cette fraîcheur dont vous parliez, est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile d'acquérir de la technique ou enfin quelqu'un qui est plutôt à l'aise en improvisation, est-ce que ça va être plus difficile d'acquérir de la technique ou est-ce que ça va être le contraire, quelqu'un qui est très technique, d'avoir un peu plus de feeling ou de comment dire de plus laisser parler ses émotions et ses sensations? Alors, je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle, mais que de toute façon, l'un et l'autre sont indispensables. Voilà, tous les gens qui vont s'inscrire à ce genre de stage, ils ont envie d'exprimer des choses. Ils ont ça déjà. Sauf que parfois, il leur manque un tout petit peu de technique. Et nous, on est là pour leur donner cet appui pour pouvoir s'exprimer. Mais il y a absolument pas de règle. Voilà, je pense que les deux sont simplement complémentaires et importants. Et on est là pour rééquilibrer le tout. Voilà. Et donc pour laisser s'exprimer, donc le souvenir, c'est le thème. Est-ce que vous avez déjà fait cet atelier déjà auparavant et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, on a déjà fait plusieurs stages qui n'étaient pas forcément sur ce thème-là. Mais ce qui en ressort, en fait, nous, on part un petit peu pas tout à fait dans l'inconnu, mais on va composer avec les gens qui sont présents. Donc nous, Blandine et moi, on a déjà réfléchi à une matière. Par exemple, en théâtre, pour le stage qui va arriver, on a déjà des textes d'un auteur de théâtre qui s'appelle Christian Rullier. Je vais proposer des tout petits extraits. Donc on a déjà de la matière. Mais en réalité, c'est vraiment les gens qui vont faire le spectacle avec leurs propositions, leur personnalité. Et nous, on va travailler vraiment sur ces 3 jours, tous ensemble, pour articuler une petite présentation qu'on va donner au terme de ces journées. Alors, une présentation sur scène. Ouais, c'est du 24 au 26 avril à Crolles. Et donc, il y aura une petite représentation, donc vous dites à la fin? Oui, à l'issue des 3 jours, on va faire une petite présentation en fin de journée. C'est où exactement? Même si c'est déjà complet. Alors, l'adresse, c'est rue du Bois Cornu, à Crolles. Voilà, c'est une salle qui sert notamment de répétition pour le théâtre et puis éventuellement pour les stages. D'accord. Bon, alors pour ceux qui auraient envie de faire ce stage et qui ont du temps libre, vous pouvez donc aller dans le Trièvre parce que vous faites la même chose. Oui, alors nous avons 2 stages à venir. Le premier, c'est du 23 au 25 juin. Ça se passe à la salle du Grand Joux, l'espace culturel de Grand Joux à Monestier de Clermont. Mmh. Et donc ce sera à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Et cette fois-ci, ce sera l'improvisation. On va travailler l'improvisation à la fois au théâtre et en chant. Voilà. Ah ben voilà, on en parlait. Voilà. Et un deuxième stage qui va lui se dérouler sur une semaine, du 14 au 18 août. Ce sera dans la même salle, l'espace culturel Le Grand Joux à Monestier de Clermont. Et cette fois-ci, on va parler de la femme en chanson et en texte. Oh! Comment est-ce que vous avez vos idées de thématiques à chaque fois? Alors ça, c'est Blandine et moi qui essayons de réfléchir à des thèmes qui soient à la fois assez larges et puis qui puissent donner envie aux gens de venir. Et puis, ce sont parfois aussi à l'origine des textes qui nous plaisent ou bien des chansons qui nous plaisent et on a envie de travailler là-dessus. Donc, on propose des thèmes en adéquation avec ça. Et sur celui d'août, alors, vous allez quand même présenter plutôt des artistes féminins que vous aimez ou encore une fois, c'est les personnes qui apportent ce qu'elles aiment? Alors, pour le théâtre, c'est souvent moi qui fais les propositions. Donc là, je vais essayer de faire des propositions très très larges en termes de textes de théâtre. Et pour les chansons, c'est pareil, c'est les gens qui apportent ce qu'ils veulent. Et puis Blandine, elle choisit des chants qu'on va travailler à plusieurs, donc c'est souvent de la polyphonie. Mmh. Et à ce moment-là, elle choisit des choses qui lui paraissent intéressantes à faire en groupe. Et qui nous plaisent évidemment, bien sûr. Et c'est pour combien de personnes alors en général ces stages?
Alors, on tourne autour d'une douzaine de personnes, ça va de 8 à 14. Ouais. Voilà, donc, sachant que 12, 14, c'est bien parce que ça permet d'avoir un groupe qui est dynamique et puis en même temps de travailler quand même dans le détail avec chacun. D'accord. Donc c'est pour les personnes de tout âge aussi, hein? Absolument. D'accord. Alors là, vraiment, il n'y a absolument aucune limite. Tout le monde est bienvenu, vraiment. Merci Élise Moussion. Donc on rappelle que le stage du 24 au 26 avril à Crolles est déjà complet. Oui, c'est ça, hein, d'être célèbre et de proposer des choses super. Et puis pour ceux qui ont envie de passer l'été en août à faire un peu de théâtre et de chant, allez dans le Trièvre et aussi en fin juin. Vous pouvez donc vous inscrire au 06 89 58 55 25 ou envoyer un petit mail à la compagnie labelleétoile@gmail.com, compagnie CIE. Et puis si on a envie de regarder un peu plus toutes les activités que vous proposez, vous avez aussi un Facebook. Oui, vous pouvez aller voir Facebook et puis nous avons un site internet www.cielabellétoile.com et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Blandine Griot, c'est www.blandinegriot.com. Merci beaucoup Élise Mousson et puis on vous souhaite de très belles créations à venir. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir.